Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de 3 façons incroyables pour lancer vos produits avec Amazon FBA en 2019. Que vous soyez à l'étape de recherche de produits ou que vous attendez que vos produits arrivent dans les entrepôts d'Amazon ou encore mieux, peut-être que vous avez déjà des produits en ligne et que vous vous demandez comment arriver à la page numéro 1 des recherches, eh bien cette vidéo est pour vous et je crois vraiment qu'elle peut vous aider. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche et de liker cette vidéo. OK, on y va! Alors, comment en 2019 peut-on lancer nos produits pour que ceux-ci se retrouvent sur la page numéro 1? Cette étape est tellement importante. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais lorsque votre produit arrive dans les entrepôts d'Amazon pour la toute première fois, vous n'allez pas être ranké. Quand je parle de rank, c'est le numéro de la position où votre listing est situé dans les pages de recherche. Pour commencer à être ranké, il faut faire une vente. Et pour faire une vente, il faut se faire connaître des clients. Il existe tellement de vidéos sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais on peut vite s'y perdre. Puis la méthode que je vais vous montrer est la mienne, puis elle fonctionne à merveille. J'ai fait des essais-erreurs dans mes débuts, mais j'ai trouvé là, la recette parfaite. Alors, la première chose dont je vais parler ici, littéralement la chose la plus importante lorsqu'on lance un produit, et c'est la Sell Velocity ou la vitesse de vente. Puis c'est ça là, qui va vraiment décider si vous allez avoir du succès ou non. La Sell Velocity, c'est le nombre de ventes que vous allez faire dans une journée comparativement à ceux de vos compétiteurs, vos top compétiteurs. Pour pouvoir avancer dans les pages de recherche, l'algorithme d'Amazon va prendre en considération le nombre de ventes que vous allez faire par jour, puis il va le comparer aux autres vendeurs, qu'elles soient organiques ou dites réelles, ou en vente PPC. PPC, c'est des pay-per-click. L'algorithme va se dire, OK, ce vendeur-là fait 20 ventes par jour, mais le vendeur numéro 1 fait 15 ventes par jour. Alors, Amazon va baisser un peu votre listing dans les rankings. Mais il faut être patient parce que le processus, là, ça peut prendre plusieurs jours, puis même 2-3 semaines avant que votre listing atteigne la page numéro 1. Quand vous commencez à vendre, vous ne pouvez pas vous attendre à mettre en ligne votre produit puis espérer des ventes puis des ventes. Ça n'arrive pas comme ça, puis c'est l'erreur de beaucoup de gens. Ils ont peur de faire des giveaways, ils ont peur de perdre de l'argent, puis la peur les paralyse, puis c'est là qu'ils vont vraiment perdre de l'argent. Il faut suivre les étapes et y mettre un peu d'effort dans le lancement de produits. Pour venir au ranking, quand l'algorithme d'Amazon va voir que vous vendez plus que les vendeurs de la page numéro 1, vous allez commencer à grimper les échelons petit à petit. Vous allez baisser dans les pages de recherche jusqu'à ce que vous allez avoir une meilleure position qu'eux pour finalement les dépasser. Maintenant, vous allez probablement un jour, si ce n'est pas déjà fait, voir que votre ranking est plus haut que vos compétiteurs, mais que vous n'êtes pas encore rendu à la page numéro 1. Il y a 3 facteurs qui influencent ça. 1. La vitesse de vente. 2. Le taux de conversion. Et 3. Votre keyword rank. La première des 3 façons incroyables pour lancer vos produits avec Amazon FBA en 2019 est en faisant des coupons de type giveaway, en utilisant un service de lancement de produits comme Viral Launch ou soit le faire vous-même, dont je vais y revenir un petit peu plus tard. Viral Launch, je les recommande fortement comparativement aux autres compagnies de services de lancement. Ensuite, le deuxième moyen de lancer vos produits, c'est en faisant des annonces PPC. Puis quand vous allez combiner la première méthode et les PPC, vous allez être certain de faire un home run avec votre produit, mais tout en s'assurant que d'autres facteurs soient bien respectés. Je vais y revenir un petit peu plus tard. La troisième façon, elle est Facebook Ads. Si vous pouvez créer une annonce Facebook pour les gens qui seront le plus intéressés par votre produit, ça serait vraiment génial. On va prendre par exemple, vous vendez des produits pour bébés. Alors, vous allez cibler des mamans avec de jeunes enfants ou des bébés tout nus, puis vous allez les rediriger vers une landing page que vous allez avoir créée juste avant et vous allez pouvoir offrir un coupon de 50%, 60%, peu importe, sur cette landing page-là. Puis ensuite, vous allez les rediriger vers votre listing. Alors, la meilleure méthode en 2019 pour votre lancement de produit est de combiner les 2 premières méthodes. Vous pouvez inclure aussi les Facebook Ads, mais c'est vraiment optionnel. Si vous voulez en faire, assurez-vous de faire le tout correctement.
Incluez les Facebook Ads, mais faites pas seulement que rediriger les gens sur votre listing parce qu'il n'y a aucune façon de savoir si la personne a bel et bien acheté votre produit. Puis il y a des chances que la personne voit votre produit sur Facebook, qu'elle clique sur votre annonce Amazon et qu'elle la jette chez un de vos compétiteurs. Ce serait vraiment très dommage. Donc, assurez-vous de faire une belle landing page puis offrez un rabais. Comme ça, vous allez pouvoir aussi récolter le courriel de la personne puis le garder là, pour un autre lancement de produit. Maintenant, pour revenir aux facteurs qu'il faut respecter en faisant un coupon giveaway, c'est de bien cibler le mot-clé qu'on veut être ranké. On va prendre un exemple. Maintenant, dans votre Django Scout, vous allez cliquer sur Keyword Scout ici à gauche. Puis, vous allez mettre le mot-clé que vous pensez qui est le plus pertinent selon votre produit. Par exemple, ici, c'est Kitchen Tools. Alors, je l'ai tapé dans ma barre de recherche. Là, ça m'a sorti les Search Volume. Maintenant, allez-y avec par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. On va cliquer une fois. Ça va nous mettre du plus petit au plus grand. On va cliquer une deuxième fois. Maintenant que vos search volumes sont en ordre décroissant, on va regarder un petit peu plus à profondeur. Vous avez ici Utensil qui a 281 584 recherches par mois avec un Easy to Rank de 45. Ça risque d'être très difficile de rentrer dans ce mot-clé-là. Ensuite, on va regarder Kitchen Set. Il y a 120 934 search volume, mais vous avez ici un Easy to Rank de 95. Donc ça, ça serait vraiment super si vous pouvez vous ranker avec ce mot-clé-là. Par la suite, on va y aller avec Cooking Utensils. Ça a l'air assez pertinent, mais si je regarde, là, il y a un Easy to Rank de 50. Donc, peut-être un petit peu plus difficile à se ranker pour ce mot-clé-là. Ensuite, vous avez Kitchen Utensil Set avec un 45 364 recherches, mais avec un Easy to Rank de 40. Alors moi, si j'avais des Kitchen Tools à vendre, j'essaierais de me ranker avec Kitchen Set. Parce que c'est vraiment ce mot-clé-là que le monde tape pour faire des recherches pour notre produit. Ce qu'on veut faire, c'est un giveaway avec le top keyword et un giveaway avec un easy to rank. Ou faites seulement un giveaway avec des mots-clés qui vont être faciles à ranker, mais en ayant un bon search volume. Si vous faites affaire avec un service de lancement de produits, c'est certain qu'ils vont vous proposer le top keyword, mais faites attention parce qu'il faut aussi prendre en considération le nombre d'unités par jour que vous allez devoir donner. Par exemple, encore une fois, pour nos Kitchen Tools, moi j'avais sélectionné ici le mot-clé Kitchen Set, que ce serait vraiment intéressant à se ranker pour ce mot-clé-là. Par contre, si je regarde ici le nombre de giveaways dans cette colonne-ci, que Django Scout me recommande de donner à chaque jour, c'est 48. C'est très élevé pour faire des giveaways. Alors, on va essayer de trouver un mot-clé qui a quand même beaucoup de search volume avec un easy to rank assez haut, mais avec un plus petit nombre de giveaways à donner par jour. Alors, je vais commencer, je vais regarder. Ici, vous avez 30, mais un easy to rank de 50. Ici, vous avez 24, mais avec un easy to rank de 40. 23, 80, ça serait pas pire. En haut de 80, là, c'est quand même intéressant. Là. Plus qu'on se rapproche du 100, plus que c'est facile de se ranker pour ce mot-clé-là. Donc, regardez, si vous vous rankez pour Kitchen Utensils, il y a quand même 42 420 personnes qui cherchent avec ce mot-clé-là sur Amazon, ce qui est vraiment excellent. Puis, vous avez seulement là, 23 unités à vendre par jour, à donner en giveaway par jour, ce qui n'est pas si mal non plus. Si j'étais une personne qui commence avec Amazon et que je me retrouve à devoir donner 23 unités ou versus 48 unités, moi, j'irais plus avec celui-là que j'ai 23 unités à donner. Oui, il y a peut-être moins de personnes qui vont chercher pour Kitchen Utensil versus Kitchen Set. Par contre, vous avez beaucoup moins là, de giveaway à donner par jour. Puis, vous avez quand même un easy to rank assez bon. Si vous faites le lancement de produit vous-même, je recommande de le faire avec Jumsen qui appartient là, à Django Scout. Je mets le lien en dessous de la vidéo, mais faites attention. Quand vous allez faire vos coupons dans votre Amazon Seller Account, assurez-vous de bien mettre une limite de coupons disponible par jour. Les giveaways sont très importants afin de bien vous positionner. Je le sais, vous avez investi déjà beaucoup sur votre inventaire pour partir votre business sur Amazon. À risque de me répéter, c'est en faisant rien que là, on va vraiment perdre l'argent.
N'oubliez pas, lorsque vous allez passer votre première commande, il faut prendre en considération les giveaways de départ qu'il va falloir faire, puis s'assurer qu'après vos giveaways, il vous reste là de l'inventaire parce que quand les ventes vont commencer à rentrer, c'est pas le temps de tomber out of stock. Vous allez redescendre dans le ranking, vous allez perdre votre place, puis tout le processus là, va être à recommencer. Un processus de lancement de produit, c'est comme n'importe quelle compagnie qui démarre. Il faut faire de la publicité puis se faire connaître. Maintenant, concernant les PPC, ce que je conseille, c'est de faire une campagne PPC avec le top mot-clé, juste un mot-clé, le numéro 1, avec un budget de 100 $ par jour, puis faites-la rouler 7 jours, 9 jours, 2 semaines, là, peu importe, le plus longtemps possible. Ce que ça va faire, c'est que votre annonce PPC va être au top de la page numéro 1, puis vous allez vous faire connaître par tous les clients qui cherchent pour ce mot-clé-là. Puis je sais que 100 $ par jour, c'est beaucoup, puis qu'au début, là, vous allez être dans le négatif, mais s'il vous plaît, soyez patient. Le bon côté, c'est que les ventes que vous allez faire là, via les PPC sont des ventes organiques. Donc, après avoir payé la commission d'Amazon, cet argent-là s'en va à vous. Maintenant, pour récapituler les 3 façons de faire un lancement de produit en 2019, 1. Le coupon giveaway, 2. Les pay-per-click et 3. Les Facebook Ads. Souvenez-vous, vous pouvez faire les 3 seuls, mais pour mettre là, toutes les chances de votre côté, faites les 3 en même temps. Alors, j'espère que cette vidéo vous aidera lors de votre prochain lancement de produit. Si vous avez des commentaires ou des questions ou un sujet là, que vous voulez que j'aborde dans des prochaines vidéos, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Puis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!